Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce châle que je porte sur les épaules et je vais vous partager les nouvelles de la marque La Roseraie Yarn. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement avec votre tricot, une boisson et c'est parti pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode. Donc je me présente brièvement pour les personnes qui me découvrent. Donc je m'appelle Rachel, je suis la créatrice de la marque La Roseraie Yarn, teinturière artisanale de laine en Normandie et passionnée de tricot. Donc voilà, sur ma chaîne on va parler de tricot, de laine, de teinture de laine et parfois de couture. Dans cet épisode, je vais d'abord vous présenter ce que je porte. C'est la tradition. Je porte le Anker-Tee de Petite Knit. J'ai tricoté avec de la laine fingering tenue en double. Donc ça donne une petite épaisseur quand même. Donc l'encolure est en côte, en fait, des sortes de côtes décalées. Donc ce qui fait ce beau motif. Donc ça le rend aussi extensible. Ces côtes, voilà, ça fait un petit côté extensible. Au niveau du yoke, c'est très très agréable à porter. Donc je l'ai tricoté avec des laines que j'avais ratées, entre guillemets, un coloris raté que j'avais surteint en noir. Donc on peut voir, en se rapprochant, des petits reflets bleus, verts. Mais bon, je me suis dit, voilà, c'est pour moi. Ce qui est raté, il est raté, donc je le tricote pour moi. Et puis je reste à la maison avec, mais c'est pas choquant, vraiment, j'aime beaucoup. Et, il est long à tricoter, mais il n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'une débutante peut facilement se lancer dans un projet comme ça. Et pour l'automne, c'est l'idéal parce qu'il est ni trop chaud, ni trop fin, quoi. Il est vraiment bien. Donc voilà, pour le Anker-Tee de Petite Knit. Bien sûr, je vous mets comme d'habitude en barre de description le patron, si vous voulez tricoter le patron. Je crois qu'il est traduit en français, oui. Donc voilà, pour ce que je porte. Alors, je vais vous présenter le châle que je porte sur les épaules. Mais avant ça, je vais vous parler déjà d'un projet qui va avoir lieu dans quelques mois maintenant, en peu de temps. Donc, j'ai décidé de participer au salon Création et Savoir-Faire, donc le CSF. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est à Paris, à la porte de Versailles, donc du 25 au 30 novembre prochain. Donc on peut dire que c'est le plus gros salon de France, hein. C'est un très très gros salon qui regroupe les arts du fil, en fait tout ce qui est loisirs créatifs, hein. Il y a de la couture, de la broderie, tout ce qui est scrapbooking, tufting, tricot. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a de quoi faire, c'est un énorme salon. Donc j'ai décidé de me lancer et de participer. Donc je vous cache pas que c'est un énorme investissement, c'est pour une petite marque. C'est une source de stress, hein, non négligeable, mais en même temps c'est une chance. Je reconnais que c'est une chance de pouvoir y participer et de faire connaître ma passion. Donc voilà, je vous le dis, je participe. Si vous avez l'intention de vous y rendre, j'y serai, on va se rencontrer. J'ai pas encore finalisé tout ce qu'il faut, enfin j'ai pas encore fini vraiment de m'organiser, mais je donne le maximum tous les jours pour ça, et je fais surtout les choses par étapes. Faut pas oublier que j'ai le pop-up à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille, donc je prépare ce pop-up. Et ensuite ce sera la dernière ligne droite pour la fin de l'année, le CSF. Donc à l'occasion du CSF sortira mon tout premier patron, donc le patron du châle Quintessence, que j'ai sur les épaules. Pour vous raconter un peu l'histoire de Quintessence, donc lorsque j'ai participé au salon Laine Fleurie à Berck dans le Nord, j'ai fait la connaissance d'une créatrice que je ne connaissais pas, donc Emeline de Stitch & Bee. Elle a une chaîne YouTube, hein, si ça vous intéresse. Elle fait des vidéos assez régulièrement, donc on a discuté, on a fait connaissance. Et de cette discussion est venue l'idée de créer un châle ensemble, en collaboration. Moi j'avais déjà des points, enfin j'avais déjà une idée du châle et des points que je voulais mettre. Enfin, le châle c'est sa version. Donc un châle
semi-circulaire tricoté en bimatière. Il est très 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 large. Il est vraiment énorme, donc je pourrais pas vous le montrer dans la totalité. Donc il est tricoté avec un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. Donc vous voyez, il y a des sections de point mousse, de jersey. Et vous avez également une super bordure. Elle est très très belle. Très belle bordure. Qui donne un peu de tenue en fait à ce châle. Enfin, il est super beau. Et je vous avoue que je l'ai sur les épaules et il est vraiment vraiment magnifique. Donc, elle a utilisé le coloris fingering licorne. Vous l'aurez peut-être reconnu avec les petites nuances de bleu et de mauve. Très très légères. Et le mohair, c'est le mohair rose des mers. Donc un mohair bleu. Très doux. Vraiment super agréable. Donc ce sont des couleurs qui se marient très très bien ensemble. Le châle, il n'a pas de difficulté particulière a priori, c'est-à-dire du point mousse, des augmentations, des diminutions. Quoi d'autre, vous aurez besoin d'une aiguille à laine. Et puis voilà. Donc, pour la sortie de ce châle, bien sûr, il y aura un test qui va être réalisé. Je suis très très fière de ce châle. Il est très beau. Il est vraiment comme je l'avais imaginé. Doux, léger, enveloppant, enfin voilà quoi, réconfortant. Voilà, c'est le mot, réconfortant. Il peut être porté de différentes manières. Vous pouvez le mettre autour du cou comme une écharpe. Il n'y a vraiment pas de règles. Les couleurs, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment une question de goût. Toutes les couleurs, selon moi, vont ensemble. C'est voilà, on fait ce qu'on aime et puis c'est tout. Donc j'ai hâte de partager avec vous tous ces beaux projets qui arrivent, qui me demandent d'être bien concentrée et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre l'envers du décor parce que le CSF, j'avoue que c'est quand même une grosse source de stress. Mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui auront des bonnes idées pour m'aider à organiser tout ça. Voilà. Pour l'instant, je suis encore dans le flou, mais je prépare mon stock tous les jours. Je bosse, il n'y a pas de dimanche, de jour férié. Si je suis en forme, je travaille. Si les enfants me laissent un peu de temps, ben je fais le maximum. Donc voilà, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est être multitâche et faire de son mieux chaque jour. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ce châle, il vous plaît, moi il me plaît. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux que je mets une story pour faire l'appel à test, n'hésitez pas à partager, c'est une manière pour moi de faire connaître mon travail, ma passion et puis et me faire découvrir par des tricopines et des tricopains. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bon tricot!